To dominate or to be dominated, there are only two options in life. Scar those in our way with destruction and fear! Can you even reach me? I'll make you kneel before me. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo récap du patch note qui a été annoncé lors du live ce jeudi 8 décembre. Donc on va bien sûr parler de ML Lilias qui a été annoncé juste en début de vidéo. Et bien sûr toutes les autres news qui ont été abordées. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aller checker mes réseaux sociaux. Et bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, commenter et à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. Vous y trouverez des guides ainsi que des showcases. N'hésitez pas, merci beaucoup. Ça me permettrait de faire évoluer la chaîne. Merci de votre soutien. Donc nous allons passer sur ML Lilias, d'accord, qui est une guerrière light du signe Aquarius. Donc nous avons 885 d'attaque, ce qui est extrêmement peu, 6149 de santé, 121 de speed, 613 de défense. La speed c'est une des plus élevées en termes de guerrier de tout le jeu. 15% de CC, 150% de DCC, 5% de dual ainsi que 18% d'efficacité. Donc on est sur une debuffeuse, un personnage war qui mettra les debuffs. Vous avez en imprint 10,8% d'attaque et en concentration 18% de santé. On va commencer par son S3 pour la gloire, donc ça donne le buff vigueur à tous les alliés, d'accord, c'est exactement le même buff que ML Kawazu, ça augmente votre défense et l'attaque jusqu'à 30%. Vous avez aussi un tour en moins par rapport à votre ennemi au niveau de ses buffs, donc ça veut dire que ça ne counter pas forcément les Fallen Cecilia, et vous avez jusqu'à 100% de chance de descendre l'attaque de tous les ennemis, et bien sûr ça donne un tour supplémentaire à ML Lilias. On va maintenant passer à son S2, donc couvrez-moi, ça diminue l'ardeur au combat d'une cible de 25%. Vous avez jusqu'à 100% de chance, une fois au max, d'infliger le debuff redégression provoquée, d'accord, c'est le même que Fairy Tail Tenebria, et ça vous donne une barrière au lanceur, donc à ML Lilias, ainsi qu'un membre de votre équipe, à hauteur de la santé la plus élevée de la cible. Et vous avez aussi au burn 100% de chance d'infliger le debuff, d'accord. Et le niveau de la force de la barrière est proportionnellement au niveau de la santé max de votre allié. Nous allons passer au S1 qui est une attaque exactement la même que celle de Lilias et RGB, d'accord. Ça attaque une cible en mono cible et bien sûr vous avez une dual attaque qui arrive avec un allié au hasard. Donc c'est franchement un personnage que pour l'instant sur le papier semble extrêmement forte avec son buff de vigueur, etc. Ça va rendre beaucoup plus tanky et ça va augmenter les dégâts des alliés, donc ça c'est déjà très fort. Avec la dual sur son S1, la redirection provoquée sur son S2, donc sur le papier pour l'instant elle semble extrêmement bien, à voir ce que ça peut donner sur le terrain. Et après la maintenance, vous aurez la bannière de Ray qui a été annoncée, d'accord. Vous avez aussi la bannière d'Elena qui a été annoncée, donc c'est deux tisseurs d'âme RGB. J'utilise plus Ray que Elena pour information. Et vous avez aussi la bannière de Fairy Tail Tenebria, personnage limité. Vous avez le showcase qui se trouve sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous avez aussi la petite vignette qui vous permettra d'y accéder directement. Donc en même temps que la bannière de Fairy Tail Tenebria, vous aurez bien sûr normalement la side story. Donc je rappelle, le normal c'est pour farmer l'expérience, d'accord, pour farmer vos pingouins si vous en avez besoin. Et bien sûr le hard c'est pour farmer la monnaie de la side story. Donc voilà, c'est tout pour ce patch notes qui est relativement court et simple. Donc voilà, on s'attendait vraiment pas non plus à des masses, mais on savait déjà qu'il y allait Fairy Tail Tenebria ainsi qu'un nouveau ML qui allait sortir. Relativement content du ML Lilias, vraiment j'ai hâte de voir ce qu'elle pourra donner au niveau des matchs. Bien sûr je vais tenter de la poule et bien sûr il y aura un showcase si j'y arrive. J'ai que 5000 mystiques à trouver en 2 semaines, ça doit être trouvable. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu, c'était Sicas pour vous servir et ciao.